Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxon. Allô l'équipe. C'est Klaxon. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Allô l'équipe, c'est Klaxoon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je suis Marie de Klaxoon. On est plusieurs ce matin avec vous. L'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir partager avec vous une problématique, une utilisation de Klaxoon. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités de chez Thales, que sont Philippe Bossuet, vous trouvez à Toulouse, Bonjour. et puis Christophe Merlène, vous trouvez à Paris. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes tous les deux coach Lean Agile. On va découvrir dans quelques instants ce que ça recoupe. Et puis, on va tout de suite regarder très rapidement avec vous ce que vous avez mis en place pour former, acculturer des personnes chez Thales à comment est-ce qu'on pose un problème. On n'est pas tout seul, puisque vous voyez, j'ai une de mes collègues qui porte le magnifique sweat Klaxoon. Bonjour Oriane. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Alors, Oriane, en fait, va pouvoir récupérer toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez les poser sur le canal sur lequel vous nous regardez. On va tout centraliser et pouvoir les poser à Philippe et à Christophe. Et puis, Oriane, restez bien jusqu'à la fin puisqu'elle va vous montrer, en fait, comment vous allez pouvoir utiliser un modèle prêt à l'emploi d'une méthode dont vont vous parler Christophe et Philippe tout à l'heure dans le jeu qu'ils ont fait pour effectivement acculturer toute une population à comment poser un problème. À tout à l'heure, Oriane, je te laisse du coup. Voilà, super. À tout à l'heure. Juste pour ceux qui découvriraient Klaxoon, juste en deux mots, ce qu'est Klaxoon. Klaxoon est une suite d'outils collaboratifs qui va permettre à une équipe de mieux travailler en équipe et de travailler en équipe de manière plus participative, plus inclusive et plus efficace. Que vous soyez au bureau, à distance, en déplacement et même quand vous n'êtes pas ensemble. Quand je parle de suite d'outils, et ce qui est super avec votre cas, Christophe et Philippe, c'est qu'on va découvrir plusieurs activités. Vous avez du board, vous avez du sondage, questions, vous avez du quiz, etc. Toute une suite d'activités pour vraiment gagner en efficacité en équipe. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout de suite avec le cas d'usage de ces messieurs. Alors, coach Lean Agile, je pense que pour vous qui m'écoutez, peut-être que certains d'entre vous se posent la même question que moi. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter un petit peu plus pour nous expliquer un petit peu ce que vous faites dans ce métier-là chez Thales? Je ne sais pas lequel des deux veut commencer. Je vais commencer. Christophe Merlène, enchanté. Bonjour à tout le monde. Je suis donc salarié de chez Thales. Je travaille à Elancourt, chez DMS, Defense Mission System pour être précis. Et donc, j'interviens sur un périmètre ingénierie. Donc, j'interviens auprès d'ingénieurs et je fais du coaching d'équipe et puis, bien entendu, quelques coachings individuels. Je fais de la sensibilisation de la formation à toutes les pratiques Lean Agile, bien entendu, et du workshop, de l'animation de workshops, de séminaires, donc, pour faire grandir nos équipes, donc sur toutes ces dimensions Lean Agile. Voilà, en gros, donc très, très résumé, donc, mes 3 axes principaux qui sont travaillés ici, au jour le jour, en quotidien, auprès des équipes de Thales, des ingénieurs de Thales. Super. Et vous, Philippe? Ça va être à peu près la même chose, hein. Donc, moi je suis, à Thales Alenia Space à Toulouse. On fait des satellites ici, on a la tête dans les étoiles et donc, j'accompagne des équipes, pareil comme Christophe, moi c'est plus, sur l'agilité donc, déployer des méthodes agiles, dans les projets, au-delà du software, de l'agilité à l'échelle, c'est surtout ça qui nous importe le plus en ce moment. Alors, l'agilité à l'échelle, effectivement, je rebondis dessus, puisque on va peut-être regarder avec vous, Philippe, pour expliquer à ceux qui nous écoutent. Vous avez fait face à un problème, c'est le cas de le dire, puisque c'était comment poser un problème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus le constat que vous avez eu et ce qui vous a amené, du coup, à utiliser Klaxoon pour résoudre, du coup, ce problème? Bon, il y avait un premier problème, mais ça tout le monde l'a subi, je pense, on était dans un contexte Covid. Donc, le premier problème, on était on f f ah, donc Philippe faisait partie de DMS aussi, hein, je le précise, hein, parce que ce sera plus simple À l'époque, aussi ouais, pour ouais. lui aussi à l'époque.
Et donc on a des ingénieurs qui sont sur, principalement 3 sites, je dirais Bordeaux, bien entendu Elancourt et puis aussi Brest. Donc déjà il y a du distanciel. Il y a du covid, donc des gens qui sont à distance, des gens qui sont covidés, des gens qui sont voilà, qui peuvent être sur site. Donc on avait une population qui était beaucoup plus éclatée, on va dire, que naturellement, on va dire avant crise covid. Donc ça, c'était notre 1er problématique. Et puis on avait une 2e problématique qui était la problématique, auquel on faisait face, c'est qu'on avait constaté qu'on avait des difficultés, enfin que nos ingénieurs et nos managers, de manière générale, avaient d'une difficulté à formuler un problème et même à savoir ce que c'est qu'un problème au sens du lean. Et donc fort de ce constat, enfin c'était du concret, puisqu'on avait fait un board à l'époque qui s'appelait My Voice, hein, My donc Philippe Voice, vous en ouais. parlera. Voilà. Et donc on avait fait remonter des irritants, des équipes, et cetera, pour essayer de les traiter de manière régulière, voilà. Donc on avait créé ce board et le constat, c'est que la plupart de ce qui nous remontait, bah, malheureusement, donc on savait pas trop quoi en faire et les managers ne savaient pas trop quoi en faire. Parce qu'il manquait, un certain nombre d'informations justement pour pouvoir les traiter, de manière, la plus adéquate possible. Et puis Ouais, surtout aussi les trier, les filtrer, les prioriser, et cetera. ouais. Philippe, tu veux peut-être Et je rajouter quelque chose sur My Voice parce que Oui. tu es à l'origine de My Voice? Bon, pas forcément plus que ça, puis c'était juste un moyen de remonter les irritants et les problèmes. Mais, je pense que cette problématique-là, elle est vraie un peu partout. C'est assez compliqué de manière générale dans les entreprises, en tout cas celles que oui, je pense que c'est à peu près général. Il y a une difficulté de comment est-ce qu'on pose un problème et comment on se fait comprendre par l'écosystème au sens large que c'est un problème ou pas, d'ailleurs. Parce que Ouais. souvent quand on pose un problème, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas toujours un problème. Il faut faire la Et différence entre les irritants et les problèmes et les humeurs et les problèmes. C'est 2 choses différentes dans le lean et dans l'agile. Et c'est très intéressant, je pense, parce que en plus, si le problème n'est pas bien formulé, on est quasiment sûr que les réponses ou les tentatives de réponse, de solutions apportées ne vont pas du coup permettre de résoudre quelque chose qu'on n'aura pas bien formulé. C'est ça. Du coup, face à ce constat, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, vous avez utilisé de nouveau un board. Alors, pour ceux qui découvriraient Klaxoon, qui nous entendaient, on va découvrir juste dans quelques instants ce qu'est un board. Un board, imaginez que c'est une grande page blanche à la taille infinie, sur laquelle vous allez pouvoir poser tout un tas d'informations. Des idées, un peu comme des post-it, donc des idées qui vont être du texte, des photos, des liens vers des pages web, des dessins, des documents même directement dessus, etc. L'idée, ça va être vraiment d'organiser l'information de manière visuelle, contextuelle, factuelle, pour du coup pouvoir échanger dessus. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder, du coup, merci du coup Christophe pour le problème. On va regarder avec vous, Philippe, du coup, on va Oui. partager l'écran. Donc, pour vous qui nous écoutez, vous allez voir concrètement ce que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez décidé tous les deux de mettre en place pour pallier ce problème? OK. Alors je vais passer en plein écran. F11, Oui. voilà. Juste avant, donc le format de ce webinaire, on pouvait être que 2, mais en fait, on n'a pas fait ça qu'à 2, on était 4, hein, donc je veux absolument les citer, les remercier. Donc Michael Derrand qui est aussi, coach agile lean à DMS à Brest et puis, Romain Couturier qui est un coach agile, facilitateur graphique, et qui, nous a beaucoup aidé et entre autres, sur le design de cet atelier, c'était assez spectaculaire de faire appel à lui puisqu'en fait et à travers les dessins et sa facilitation graphique, on a l'atelier qui a émergé comme de manière un peu magique, voilà. Donc, je voulais juste On a préciser exécuté. ces éléments-là qui étaient importants. Voilà. Ouais. Comme, on avait un problème, c'était les gens ne savent pas poser un problème. On a été en covid, en distanciel et cetera. On s'est dit: «Bon, on va utiliser Klaxoon et on va faire un jeu, pour apprendre aux gens à mieux poser un problème». Donc, ça c'est le board Klaxoon là, comme vous avez dit, c'est une feuille infinie. Vous avez sur le côté, tous les gens qui ont participé à cet atelier, donc en distanciel à peu près 200-250 personnes. Mais en fait, ce qui est amusant aussi, c'est qu'il était tellement bien on l'a après, transformé en physique. On a continué à le jouer aussi en physique, donc il est à la fois c'est l'inverse des autres jeux quoi. D'habitude, on fait du physique, on le numérise après. On est parti d'une version numérique et distancielle à une version physique après. Et donc en fait, bon, le la 1re étape quand on accueille les gens, c'est on les accueille sur cette partie-là et on leur demande de faire des post-it et de se présenter et cetera. Donc ça sert à savoir, que les gens savent utiliser, Klaxoon Vous pouvez et montrer, puis, Philippe, excusez-moi, comment vous faites? ouais, Juste avec le bouton bah, plus en bas. Alors, ouais, ouais, bah, voilà. il est Ouais, caché ouais, par ça y est, votre barrière de ça y est. pixels.
Non, mais c'est bon. Ouais, je Voilà. préfère masquer ça, ouais, c'est vrai, tac. Super, merci. Ben voilà, je suis Toto, par exemple, hein. Voilà, si vous voulez et puis voilà, tac, après on leur dit: «Ah mais il faut que tu le déplaces, où est-ce qu'il est?» Bon alors il faut que tu l'agrandisses, donc on leur apprend à l'agrandir, à le déplacer Super. et cetera et puis après une fois que cette phase est faite et bien chacun à son tour, on se passe la main et on dit: «Ben voilà, je suis Toto, j'habite à tel endroit», enfin voilà ce que les gens ont envie de dire, hein. Voilà. Donc ça c'est l'introduction, c'est la première étape. Après, eh bien, après, on est, dans 2 équipes qui vont être réparties. On a utilisé Teams pour, la visio, donc ils sont répartis dans 2 salles Teams différentes. Donc en fait, quand le jeu démarre, chaque équipe est dans son environnement, donc dans le même board, hein, ici, partage, mais en fait, le son et l'image, sont dans des canaux séparés, ce qui permet à chaque équipe de jouer, sans être, gênée par l'environnement sonore de l'autre équipe et puis elles sont en compétition. Donc, ici entre les 2, on voit, l'animateur, met à jour, les scores d'équipe et puis ce qui met un peu de stimuli entre les 2 équipes et puis on a entretenu ici les high scores. Donc là, j'ai enlevé les noms des personnes, mais il y avait les high scores des équipes, derrière pour, toujours dans cette idée de compétition. Donc en fait, le jeu, démarre à chacune des équipes et par exemple, on va dire que chez l'équipe A, je suis là, donc les problèmes sont là. Donc en fait, le pitch de l'histoire, c'est vous avez une entreprise, qui s'appelle Balthazar, vous avez des Picsou et des Grincheux. Les Picsou, bah, ils en ont marre que les Grincheux grinchent tout le temps en disant: «Il y a des problèmes, il y a des trucs, on n'a pas ça, ta ta ta». Bon, bah, écrivez-nous vos problèmes et puis on va bien voir, ce qui se passe. Et donc les Grincheux, ont écrit des problèmes et ils sont ici et puis en fait, quand l'écosystème, enfin les plus Picsou ont reçu ça, ils dit: «Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ça, on sait c'est pas c'est des irritants, c'est du sentiment, mais c'est pas vraiment des problèmes au sens ligne, enfin, en tout cas, c'est pas des problèmes que nous, en entreprise, on a une facilité à traiter, quoi». Et donc en fait, le jeu démarre comme ça et en fait, on est dans une logique de jeu qui est, test and learn en fait et fail, enfin apprentissage et échec. Donc en fait, on leur dit: «Bah, allez-y, vous reformulez le problème». Par exemple, je sais pas, ils en prennent celui-là par exemple et puis, ils vont vous créer un petit post-it à côté et puis le reformuler. Donc manque de transparence, de l'avancement réel des projets, bah, ils vont aller rajouter, ils vont inventer, hein. Là, ils sont libres d'inventer et de faire du fun s'ils le souhaitent et puis, mais d'apporter des éléments et puis quand ils ont quelque chose qui leur semble bien et bien, ils le postent. Donc, je vais le faire par exemple, je tape mon truc, le poste et puis, ils appellent l'animateur, ils va dire: «Tiens, qu'est-ce que tu en penses de cette reformulation?» Et l'animateur à ce moment-là va dire: Ouais, mais c'est qui? Là, on parle de qui? Mais puis je comprends pas l'impact, voilà et en fait, ils doivent écouter l'animateur et à chaque fois comprendre quelle est la grille de lecture auquel on veut qu'ils arrivent et donc cette grille de lecture, c'est les QQOQCP, donc c'est-à-dire préciser qui, le quoi, le où, le comment et le pourquoi. Donc si on passe à travers cette grille, on commence à éliminer, le ressenti et arriver dans quelque chose qui est plus pardon, qui est mieux posé et qui représente plus un problème qu'une entreprise peut traiter, à son niveau. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Vous voyez qu'il y a des 1 point et 3 points. 1 point, c'est quand au bout d'un moment, ça convient à l'animateur qui dit: «Ben voilà, c'est bon, là vous avez atteint ce qui est une formulation d'un problème, que l'entreprise saura traiter» et donc là, il marque un point et donc là, on leur envoie des applaudissements. Donc là, il y a pas la fonction dans Zoom, on le fait avec le téléphone, mais ça marche quand même, hein. Mais, il marque un point et ceux-là, ils marquent 3 points. Voilà, c'est comme ça que la dynamique du jeu est construite et qu'au au fur et à mesure, il y a les points qui augmentent. Christophe, tu peux peut-être parler des événements? Oui, alors donc, pour mettre un petit peu plus de piment dans le jeu, ben, tous les on a un timer, hein, qui tourne tous les 5-6 minutes. C'est 6 minutes, je crois, pour 30 minutes de Ouais. jeu et donc ils peuvent dévoiler une carte, toutes les 6 minutes et qui donne un peu de fun, qui soit leur ajoute des points, leur en retire ou des événements un peu particuliers comme un problème on va dire, de difficulté un peu plus élevée qui leur apporterait 5 points et qu'il faut traiter de manière urgente et donc, c'est un peu ce qui donne un peu de piment à ce jeu, aussi, au travers de parce que forcément au bout d'un certain temps, ils commencent à comprendre la logique du jeu et puis nous, on a besoin de discriminer aussi les scores à la fin donc donc le fait d'avoir un peu d'événements aléatoires fait qu'on arrive quand même à trouver toujours un vainqueur et quelqu'un qui finalement donc perd ce jeu, même si l'idée c'est pas de
c'est pas forcément de gagner ou de perdre, mais de bien de comprendre comment on formule un problème dans son détail fin. Parce que en fait, il y a d'autres règles, bien entendu, hein, il y a pas que le QQ-QCP, mais la formulation du quoi en particulier est super importante. Le fait de mettre du combien, à chaque fois que nécessaire, parce qu'en fait, le combien nous aide à quantifier, ces problèmes et donc la quantification est quand même importante. Si on parle de 10 personnes impactées ou de 100 personnes impactées, on n'est pas tout à fait sur la même nature de problème, on n'a pas les mêmes impacts, en termes de priorisation, ça ne fera pas la même chose. Donc en fait, voilà, on leur apprend plein de petites règles, plein de petits trucs et astuces qui vont faire que, en fait, leurs formulations de problèmes sont bien plus efficaces, vis-à-vis de leur écosystème, ensuite. Du Donc, coup, si je résume, du coup, donc ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes à peu près combien? Vous êtes une quinzaine, c'est ça? alors en fait, le jeu, il se joue bien entre cin il y a 2 équipes de 5, ça se joue bien. Au-delà, c'est OK. vrai que ça Ouais, devient voilà. compliqué. D'accord. Donc chacun, d'un côté, vous êtes coach, donc chacun prend une équipe, vous Philippe Mmh. sur l'une et vous Christophe, Mmh. sur l'autre Mmh. équipe. Donc il y a ce moment du coup d'introduction, tout le monde se découvre et cetera. Vous Mmh. partez chacun Mmh. effectivement dans une salle de visio Teams. Alors, c'est très simple, hein, d'utiliser Klaxon et Teams, puisque dans votre canal de discussion, évidemment, vous pouvez avoir le board épinglé et chacun peut être sur un espace sans s'embêter. La partie de formulation, de jeu avec, du coup les cartes imprévues qui arrivent, elles durent à peu près combien de temps? 30 minutes. Une demi-heure. Une Ouais, demi-heure. c'est, OK. voilà, en fait, on a le temps de jouer, 5 cartes, donc 4 cartes, 4 ou 5, je sais plus, enfin quatre cartes, ouais. Toutes les 6 minutes, c'est toutes les 4 6 cartes minutes, événements, oui. il y a c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Toutes les 6 minutes, il y a un bip, il y a une carte événement et à la fin, au bout de 30 minutes, ça s'arrête et on se rejoint, dans l'environnement de Teams du début, quoi. On sort on coupe les salles, on ferme les salles et automatiquement les gens se retrouvent, dans la visio, de plus haut niveau, enfin la première, là où on a invité les gens et où on a accueilli les gens, et là on débrief et donc là, parce qu'en fait, bon, c'est bien l'idée, c'est de se faire apprendre aux gens, test and learn et cetera, mais là après, c'est surtout cette dernière phase, cette dernière demi-heure qui est importante, quoi, qui est de dire maintenant, qu'est-ce qu'on avait retenu? Qu'est-ce que vous avez compris? Et les échanges qu'il y a derrière et donc là, on les laisse venir, on leur pose des questions sur, voilà, alors qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi, l'outil qui était derrière? Le QQQ, bah, très bien, alors c'était quoi? Et on leur pose plein de questions comme ça pour essayer, de les retirer, que ça vienne des parce qu'en termes d'apprentissage, c'est ça qui est le plus efficace, hein, que ça vienne des élèves, hein, qui ont participé, qui ont vécu, qui ont expérimenté et chacun apportant quelque chose qu'il a retenu. Donc c'est le meilleur moyen pour, faire rentrer une information, une connaissance, profondément et pas juste superficiellement et donc ça c'est la 1re étape, la presque l'avant-dernière étape et la dernière étape, c'est, on bascule sur des slides, mais en fait des slides qui reprennent ce qu'on a dit. Donc en fait, suivant le débrief qu'il y a eu avant, des fois les slides, ils sont presque inutiles parce que tout a été dit, en posant les questions aux gens, voilà et le pitch du jeu, il est là, hein, c'est cette phrase d'Albert Einstein, hein: «Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème, mais seulement 5 minutes à trouver la solution». Voilà, donc dans toutes les entreprises d'ingénieurs et compagnie, on fonce, on n'accepte pas d'être en échec, il faut de suite avoir une solution, tester et cetera. Alors qu'en fait, si on se pose et qu'on réfléchit, qu'on pose le problème, on a déjà fait une grosse partie du problème, Ouais, de la très chouette. résolution du problème. Très chouette cette citation. Alors ça, c'était l'atelier que vous avez, Ouais. du coup, mené, dupliqué, que maintenant vous faites effectivement, que vous avez fait du coup en présentiel également. Par contre, quand on a préparé, ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez dit que vous avez fait 2 actions complémentaires, Mmh. en aval pour avoir un feedback et puis aussi pour diffuser de manière plus large. Est-ce que vous pouvez du coup expliquer et montrer, et puis Ouais, ensuite on ouais, passera aux bénéfices? Il y a déjà des questions d'accord. qui sont tombées, qu'on pourra prendre juste Et derrière. très bien. Donc en fait, à la fin, si vous voulez, dans l'amélioration continue, il faut faire du feedback, donc feedback à froid, donc le sondage de Klaxoon, très bon outil. On l'a joué à peu près à 400 personnes, hein, ce jeu. Vous voyez, il y a 167 personnes qui ont répondu, donc c'est déjà, enfin, c'est presque un 40 de réponses, c'est énorme, hein. Si vous avez l'habitude de faire des sondages, quand on a 15 ou 20, on est déjà content, donc là, c'est déjà significatif et puis, les résultats ont été très bons, hein. C'est-à-dire que pensez-vous être en mesure de mieux poser un problème à l'issue de cette session? À 97 oui. Avez-vous passé un moment fun et agréable? 92. Alors c'est un peu moins parce que des fois, il y a des problèmes de réseau, pendant le covid, là, c'est l'époque, il y avait des fois des petits problèmes, donc ça marchait pas toujours très bien. Est-ce que vous le recommandez? Oui, à 94. Voilà. Puis après un rôti, un retour of interest, donc est-ce que c'était bon, excellent, juste moyen, et cetera. Puis plein de suggestions et donc là, il y a 66 personnes qui ont laissé des suggestions.
voilà, ça nous a permis nous de nous améliorer, et d'avoir un retour et de s'assurer que ce qu'on faisait, il y avait un apport, que les gens ont trouvé que c'était pas mal. Et puis à la fin de l'année, toujours dans la logique de récompense, hein, toute la mécanique de jeu, elle est liée à de la récompense. Et bien on a fait un petit mémo, donc sous forme de, là c'est comme une BD quoi quelque part. Donc là on a utilisé les techniques de sketchnoting pour faire une petite BD qui voilà, et les vainqueurs sont voilà, et puis Ah, tac, c'est chouette. et ça nous permettait nous de passer aussi quelques éléments derrière, tac, 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 et puis à l'arrivée à la fin avec il y a les vainqueurs ici, puis se rappeler qu'en fait on était là pour aider, s'ils voulaient, et puis s'inscrire à la suite, puisqu'on a fait une suite après qui était, la fabrique à pourquoi, donc à comprendre comment est-ce qu'on identifie les causes d'un problème. Les causes Super. rationnelles, Voilà. oui. Alors, juste pour ceux qui découvrent, parce que là, donc on a bien vu le board, sondage, vous l'avez bien vu, vous avez montré typologie de questions, c'était très intéressant. Mémo, juste pour vous dire, parce que vous l'avez traité sous format de BD, ce qui est super. Juste Ouais. pour vous dire, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, un mémo, ce sont des pages, vous pouvez mettre des photos. Donc là, vous avez mis des photos, vous, de planches de Mmh. BD ou de planches PowerPoint, par exemple. Mais Mmh. c'est des pages que vous pouvez créer directement aussi dans Klaxoon. Et ce qui est intéressant dans le mémo, c'est que vous pouvez rajouter des questions de quiz, par exemple, quand vous passez un contenu à lire, à comprendre, à connaître. Vous pouvez passer des questions de quiz pour vous assurer que les gens ont bien compris les points clés et des questions de sondage, comme vous avez montré juste avant, pour récupérer aussi un feedback si vous le souhaitez. Donc, on peut l'utiliser de différentes manières, du coup, ce mémo. Merci beaucoup pour ce partage d'écran. On va juste le clôturer pour passer à la dernière partie. Et il est 10h20, on est parfait. On va pouvoir vraiment prendre les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient tombées. Est-ce que vous pouvez juste, tous les deux, nous donner les bénéfices que vous avez vus, en fait, à animer, à réaliser cet atelier, à la fois pour les gens que vous avez eus en animation, pour les publics que vous avez accueillis, qu'est-ce qu'ils en ont dit, qu'est-ce qu'ils en ont tiré comme bénéfice, et vous en tant qu'animateur? Bah, je dirais que le premier point, c'était le plus important pour nous, c'était de faire grandir nos équipes sur la formulation de leurs problèmes et donc et l'écosystème aussi de manière générale, puisque si on éduque, les ingénieurs, on éduque aussi l'écosystème puisqu'ils finalement, ils prêchent la bonne parole aussi auprès des managers et cetera donc ça, c'est un bénéfice réel qu'on a pu constater aussi, concrètement parce que des ingénieurs finalement réutilisent, les petits trucs et astuces qu'on leur a, indiqués pour pouvoir formuler leurs problèmes et on l'a vu à travers de mails, d'échanges, avec des managers donc ça, on a tiré un bénéfice, vraiment important. Après, il fallait toucher un maximum de monde rapidement donc clairement, le fait d'utiliser Klaxoon, le distanciel, se rendre indépendant robuste au Covid finalement ce jeu, puisque c'est un plateau de jeu virtualisé, hein, donc ça nous a permis vraiment d'être, rapidement, finalement, d'avoir un déploiement rapidement de cette petite formation à beaucoup de monde. C'était des créneaux le midi, le jeudi midi, on en faisait tous les jeudis midi et donc on a touché énormément de monde en peu de temps. Et donc finalement, les bénéfices, on les a tirés rapidement puisque les gens ont vite grandi et finalement aussi, finalement par le bouche à oreille, nous ont permis de toucher beaucoup plus de monde, donc Ouais. finalement dans l'organisation parce que c'était l'idée aussi, hein. Et puis après, bien entendu, on a fait des sessions en présentiel pour des services ou donc qui étaient en plus, riches parce qu'on pouvait faire aussi de la enfin finalement de la résolution de problèmes avec eux sur des cas concrets et cetera. Donc c'est vrai qu'on a vu des bénéfices, réels sur ces aspects-là. Après, Philippe, tu veux peut-être rajouter des choses, mais moi, c'est les Ouais, principales choses que je vois tout de suite. tu as très bien résumé. Je rajouterais juste que parce que tout ça, ça s'inscrivait dans un plan plus global, hein, ce qui était de remonter, enfin de mieux formaliser les problèmes, de les remonter et de les traiter, avec plus d'efficacité. À la fin de ce plan d'action, c'est plusieurs millions d'euros qu'on a réussi à travers tous ces problèmes remontés et traités, il y a plusieurs millions d'euros derrière qui ont été gagnés. Donc c'est quand même une des actions qui ont vraiment apporté de la valeur à l'entreprise. Et après, ça c'est plus difficile à quantifier, mais moi j'avais vraiment noté, que les managers ou les gens, se posaient la question de: «Attends, j'ai fait ça là, c'est vrai que j'ai ce problème-là, il est récurrent, les gens autour de moi ne le comprennent pas, ben si je prenais le QQCP pardon pour le formuler». Est-ce que
déjà, ils se comprendraient. Et moi, j'ai plusieurs exemples comme ça. Par exemple, si parmi les gens qui sont présents ici, dans l'agilité, on fait des rétrospectives, hein. Les rétrospectives, c'est des moments où on se pose pour voir ce qui a bien fonctionné et pas bien fonctionné. Et souvent, dans les éléments qui n'avaient pas bien fonctionné, il y avait des éléments qui étaient récurrents, et qui étaient envoyés dans l'écosystème au sens large, en fait, personne traitait. À un moment, il y a des personnes d'une équipe que je me souviens, elle a formulé son problème en QQ-QCP. 24 heures après, il y avait une réunion pour parler du problème. Alors qu'il y avait, plusieurs itérations derrière où en fait le problème il était envoyé puis personne ne traitait. Mais le fait de le voir avec un impact, qui est concerné, quand, où, c'est quoi mon impact et comment ça se caractérise, tout d'un coup les gens, dans le filtre qu'ils ont de sélection, ça rentre, heu, ça rentre d'une manière où c'est plus efficace. C'est-à-dire que le manager ou le sens l'écosystème au sens large se dit: «Attends ce truc-là, il y a quelque chose, il faut que je gratte». Ou alors, non, je mets de côté, c'est pas important pour moi. Mmh. Et c'est super. Merci pour le Après feedback. ça après ça après ça nous a donné aussi l'idée d'en faire d'autres de jeux, de serious games, Oui, parce qu'on a développé une suite et on est en train de développer, un autre jeu, mais qui va venir pour la fin d'année, qui va être, en amont de ces 2 jeux qu'on a développés là, dont l'un vous a été présenté aujourd'hui. Donc parce qu'en fait, on touche beaucoup de monde en très peu de temps et donc le côté fun du jeu, le côté aussi robuste au Covid ou capacité à finalement embarquer du monde, quelle que soit la distance, quelle que soit l'origine, quelle que soit la localisation. Bon, voilà, donc ça nous permet de toucher rapidement du monde et d'éduquer notre population d'ingénieurs, rapidement. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces bénéfices, messieurs. On a beaucoup de questions. Donc, on va passer la parole à Oriane. Il est 10h25, parce que c'est du direct ce webinaire. Si vous pouvez rester 5 minutes de plus pour ceux qui nous écoutaient, parce que je pense que c'est important, il y a quand même beaucoup de questions, donc on va passer un petit peu de temps du coup sur les questions avant de regarder juste après comment vous aussi, alors sans partir du Serious Game puisque c'est vous qui l'avez fait, mais comment partir du template QQO QCP pour au moins du coup mettre en place la méthode. Je te laisse la parole, Oriane. Merci Marie. Donc en effet, on a pas mal de questions. On a notamment cette question de Camille qui voudrait savoir quelle est la question posée pour produire les problématiques. La question posée, c'est quels sont vos problèmes? Quels sont vos irritants, quels sont vos problèmes? Donc là, dans le jeu, on les avait sélectionnés. En fait, ils étaient issus de choses qu'on avait, vues sur le terrain. Donc, ça parlait aux gens. Mais, c'est quoi vos problèmes et vos irritants? Mais par contre, quand on pose la question comme ça, si on prend pas derrière un filtre de type QQ/QCP, on se retrouve avec, il fait pas beau, je suis pas content. Enfin, j'exagère un peu, mais on se retrouve avec des choses qui sont du sentiment. Et une entreprise, elle Un sait pas exemple bien traiter les sentiments. Ouais, vas-y. un exemple réel, le savoir-faire est druidique. Ah oui, On a eu quand voilà, même ouais, c'était une remontée réelle ça, hein, donc du voilà. terrain. Donc le Voilà, savoir-faire, le transfert du le savoir-faire transfert est druidique, de hydraulique, voilà. connaissances est druidique. Et vous transmettez ça à un manager, il se dit: «Bon, OK, c'est bon, allez, j'ai autre chose à faire qu'à traiter les druides», par exemple, vous voyez? On voit. Donc c'est vrai que c'était même Et en si plus, c'était très celui-là, drôle, il a hein, nous et on a celui-là, oui, en il a plus, été celui-là, il a traité. donné plein de choses. Il a été traité, il a donné après avoir été caractérisé, il a été traité. Enfin, il y a un plan d'action qui est toujours en cours, j'imagine, parce que c'était un truc assez lourd. Mais bon, c'était épidermique, hein. La personne qui l'avait traité et qui avait écrit ça, c'était une réaction épidermique par rapport à une situation qu'elle vivait, quoi. Oui, il y Mais avait beaucoup de voilà, ressentis, c'est clair. voilà, Mais mais nous, on a voilà, mais beaucoup rigolé, hein, donc clairement, ouais. quand on a reçu les premiers problèmes et donc c'est vrai que c'était un bon, après il fallait revenir au sérieux, mais en même temps, on a beaucoup rigolé. Une Et deuxième après question? juste un Oui, dernier peut-être pardon. peut-être un élément juste, c'est, si vous faites de l'agilité ou si vous faites du lean, vous avez des moments qui sont les rétrospectives ou des moments où vous posez pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas bien fonctionné. Vous avez plein de templates d'ailleurs de rétrospectives. C'est le meilleur moyen pour rattraper les problèmes. D'accord, très bien. Eh ben, merci, merci pour ces réponses. Alors, on a une autre question sur la durée totale de cette animation. Quelle est-elle? 1 heure, D'accord, 1 heure au total. 1 Et heure, alors, 10 minutes d'accueil, 30 minutes de jeu et 20 minutes de débrief. Oui, 10 d'accord, minutes d'accueil parce qu'on a souvent des problèmes de connexion ou des gens qui arrivent un peu en Voilà, retard, donc on prend c'est toujours ça. les petites 10 minutes, pour être sûr que tout le monde soit bien arrivé et pour commencer le jeu confortablement sans stress, ouais. d'accord, très bien. Et alors, on a Guy qui pose la question également de comment s'est passée l'animation sur Board et sur Teams en salle séparée.
C'est une fonctionnalité de Teams que vous avez qui est la capacité de créer des sous-salles. Heu, alors on les crée à l'avance, comme les gens ils s'inscrivaient, on avait fait la répartition des équipes à l'avance, dans Teams. En fonction on essayait de constituer des équipes homogènes, il y avait ça aussi comme idée derrière et après les 2 enfin celui qui a posé, qui est animateur de la réunion Teams, il a la capacité de créer 2 salles, d'y mettre les noms dedans et au moment où le jeu démarre, enfin on lance les salles et c'est automatique, les joueurs, se retrouvent, chacun dans son environnement. Juste pour apporter un complément, parce que je vois la question, en fait, la question précise, c'est Guy, si je comprends bien, vous ne comprenez pas si le board est séparé selon les salles Teams. En fait, un board, vous avez vu, c'est une taille infinie. Vous avez vu, il y avait 2 espaces, équipe A, équipe B. Et donc, en fait, Philippe était d'un côté dans une salle Teams sur l'espace du haut, par exemple, et Christophe sur l'espace du bas. Ça veut dire que sur un board, même si vous n'êtes pas physiquement ou connectés à distance ensemble en même temps sur le board, vous pouvez y travailler ensemble. Chacun prend un espace. Il n'y a pas d'interférence les uns avec les autres. Il n'y a aucun problème pour travailler. Vous êtes 3 à travailler sur un board en même temps. Vous ne vous marchez pas dessus. Voilà, je rajoute juste cette Tout à fait. parce que je pense que C'est peut-être que si, voilà, Guy, j'espère que ça répond à votre question. On va en prendre une troisième, Oriane, une quatrième, même si je ne me trompe pas. Oui, alors on a, cette question qui est, vous parliez tout à l'heure de gains en, millions d'euros. Pouvez-vous donner des exemples de gains? Ça m'intéresse. C'est difficile, mais parce que ça on rentre dans de la confidentialité, mais vous aviez des Mmh. problèmes plusieurs problèmes un peu structurels qui existaient et qui n'étaient pas bien adressés par l'entreprise parce que, au sens large, l'écosystème, ne comprenait pas toujours très bien les tenants aboutissants. Voilà, on était plus dans de la remontée de ressenti et à force d'avoir mis en place, ces mécanismes de structuration des problèmes et après, l'écosystème qui c'était au sens large, hein. Quand je dis écosystème, c'est le management, mais pas que le management direct. Ça peut être les chefs de projet, ça peut être, c'est un peu tout le monde, donc c'est pour ça que je parle d'écosystème. S'accaparent, du problème, le traitent parce qu'ils comprennent qu'ils ont un gain derrière. Ils ont un coût associé pour le traiter, mais ils peuvent, rationaliser et décider en disant: «Bah oui, ça me coûte tant si je le traite pas et si je le traite, ça va me coûter tant et donc j'y vais ou j'y vais pas». Donc ça a été la mécanique, le déclencheur qui a permis de résoudre tout un tas de problèmes, dont certains qui étaient un petit peu dimensionnants. C'est pour ça qu'à la fin, quand on avait fait d'une manière bon, c'est difficile, mais de manière la plus objective possible, on est arrivé à plusieurs millions d'euros. Sur une entité qui fait plus de 700 personnes, hein, donc c'est aussi la taille de l'entité qu'il faut voir aussi. D'accord. Une dernière question, Oriane? Et Allez, après, une dernière. On a également Natacha qui voulait savoir comment, finalement s'est faite la remontée des vrais problèmes. Est-ce que c'était aussi via Klaxoon? Et dans ce cas-là, est-ce que vous aviez donné un modèle type pour faciliter l'exploitation? Oui, je pense que Vas-y je pense qu'on Christophe. peut oui, clairement donc la ce qui a fait finalement créer ce jeu, c'est la remontée, c'est ce board klaxoon initial, My Voice et le constat que finalement les problèmes qui étaient remontés, les irritants étaient pas suffisamment, bien explicités pour qu'on puisse les traiter. Donc c'est vraiment le board qui nous a permis finalement, d'arriver à ce constat et puis de créer ce jeu et puis ensuite finalement de faire de la sensibilisation et puis après bien entendu, il y a eu un rebouclage avec le board pour que finalement le board après, il soit autoporteur et qu'il explique comment bien formuler un problème et cetera et cetera. Donc il y a eu le rebouclage sur le board, puisque Philippe, je crois que vous l'aviez amélioré après coup, My Voice, pour pouvoir justement intégrer cette dimension, de formulation des problèmes au Mmh, sens où nous, on formait les ingénieurs. Donc ça, c'était mmh, un point important et puis après, je dirais que ça nous a permis aussi, de voir des remontées de problèmes, et d'être sollicités par des équipes pour, faire du problem solving avec eux. Parce que donc ils ont compris qu'il y avait des coachs à leur disposition pour les accompagner parce qu'il y a toute une méthode, hein. Là, on n'est que sur une partie, du traitement d'un problème, c'est sa formulation, mais après il y a plein d'autres choses à apprendre pour bien traiter les problèmes en profondeur. Et donc, forcément, les coachs ont été sollicités pour justement les aider. Donc les problèmes pouvaient être remontés aussi en direct ou à travers, comme disait Philippe, les rétros et cetera. Donc forcément, on avait beaucoup de sources finalement après de remontées de problèmes
de bonne facture. On appelle ça de bonne facture parce qu'ils étaient adressables. Après, ça ne veut pas dire qu'on les traite tous, hein, parce que on est dans une entreprise qui malheureusement est obligée de faire un tri, hein, donc les problèmes, on ne peut pas tout traiter. Mais ça permet au moins d'avoir des choses factuelles qui nous permettent de hiérarchiser ces problèmes et de finalement de les prendre à bras le corps, et vraiment ceux qui sont les plus importants, qui sont les plus impactants. Voilà. Et en Tu 2 veux mots, peut-être donc rajouter quelque chose? c'était un board, donc un board Klaxoon, où on demandait, à des récurrences, tous les 2 mois par exemple, aux équipes de remonter leurs irritants et leurs problèmes. Et après il y avait un système de vote par les équipes pour faire remonter ce qui était de leur point de vue, les tops irritants, et après ça remontait au niveau du CODIR qui en sélectionnait quelques-uns et qui, les traitait. Donc ça c'est la première brique en fait, qui nous a permis de se rendre compte qu'en fait, ce que a dit Christophe, c'est que les gens, ne savent pas poser un problème. Ils savent exprimer un ressenti, mais pas poser un problème. Merci beaucoup à vous deux pour cette. Alors, je vais frustrer plein de gens parce qu'il y a plein d'autres questions. Je le vois, donc on va essayer d'y répondre par les canaux. Voilà, n'hésitez pas aussi, hein, à les remonter. On essaiera de faire comme on peut. Il y a juste une petite chose avant de te laisser la parole, du Coriane, pour vous montrer, surtout restez si vous voulez encore 2 minutes. Promis, on va faire ça rapidement avec Coriane, pour vous montrer comment vous pouvez utiliser le board QQO QCP. Il y a juste une question pour vous, messieurs, pardon. Il y a beaucoup de demandes. Allez-vous partager le contenu? Ils aiment beaucoup, en fait, à la fois le board, la BD qui a été vue, etc. Donc, je vous laisse la réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Je fais juste passer le message que sur Klaxoon, aujourd'hui, on a ouvert la possibilité pour nos utilisateurs de remonter vos propres modèles. Donc, si vous avez envie tous les deux de partager ça au plus grand nombre, puisqu'il y a des demandes, je pense que voilà, votre jeu, la manière dont vous l'avez traité a beaucoup plu. Et bien maintenant, on peut formaliser et mettre ça au profit du coup de la communauté. Je te passe la parole, Lauriane, si tu peux nous montrer du coup, en partageant ton écran, comment vous pouvez, si vous avez soit un compte payant Klaxoon ou même un compte d'essai, eh bien, utiliser des templates de manière très simple pour vous lancer, pas forcément avec un jeu, mais au moins avec la méthode de QQO QCP. Tout à fait. Donc, en effet, hein, pour commencer, c'est très simple. Vous avez à votre disposition une bibliothèque de centaines de modèles que vous allez pouvoir retrouver alors, par 2 accès, soit directement sur votre compte Klaxoon, l'accueil de votre compte Klaxoon, ou alors via le site internet en cliquant ici sur ressources et en allant sur template. Donc, vous arrivez sur cette bibliothèque de modèles prêts à l'emploi où là, vous allez pouvoir eh bien, rechercher le modèle dont vous avez besoin. Plusieurs manières pour rechercher ce modèle. Vous voyez sur le côté gauche, vous avez comment, finalement, vous allez pouvoir travailler les catégories aussi. Et vous avez une barre de recherche, également un outil de recherche à votre disposition. Donc là, on va aller chercher eh bien, le template qui nous intéresse aujourd'hui, donc le modèle du QQO QCP, qui se trouve ici dans Matrice et outils d'analyse. Donc là, vous arrivez sur une sélection de modèles et si vous arrivez ici sur la 2e page, vous avez la méthode QQO QCP. Donc, une fois que vous cliquez sur le modèle, vous arrivez alors sur plusieurs informations. Vous avez d'abord un texte à votre disposition ici qui va vous permettre eh bien, d'avoir les objectifs finalement de cette méthode. Vous avez aussi en dessous une vidéo de présentation qui va vous permettre de découvrir cette méthode. Et vous avez ici le modèle en lui-même. Donc, là, les modèles se présentent toujours de la même manière avec 3 zones. Sur le côté gauche, vous avez la partie contextualisation et exemple d'utilisation. Sur la partie de droite, vous avez une partie mode d'emploi. Et ensuite, la partie centrale qui vous permet finalement eh bien, d'avoir le modèle que vous allez récupérer. Si ce modèle est bien celui qui vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur « Utiliser ce template », vous créez, et là, vous allez arriver directement sur ce modèle et vous allez pouvoir eh bien, le personnaliser, le modifier à souhait et vraiment eh bien, garder, conserver les éléments qui seront utiles pour votre workshop, par exemple, et vous pourrez supprimer d'autres éléments, par exemple ici, le mode d'emploi. Si vous n'en avez plus besoin, il vous suffit de le supprimer. Une fois que votre modèle est prêt, votre board est prêt, eh bien, vous n'avez plus qu'à le partager aux personnes qui participeront
Et là, vous cliquez sur partager. Voilà. Et là, vous avez plusieurs méthodes pour l'accès à ce modèle. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour. Maintenant, il vous suffit d'aller chercher le modèle dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Oriane. Eh bien, écoutez, il est 10h38. On est allé un petit peu plus loin que la demi-heure de d'habitude, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. Vous étiez nombreux à venir à ce webinaire, comme quoi le fait de savoir poser un problème, c'est un vrai problème. Donc, merci énormément à vous deux. C'était très intéressant de pouvoir vous écouter, de pouvoir voir ce jeu, ce sondage que vous avez fait après, puis comment vous avez déployé ça. Pour vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore de compte Klaxoon, n'hésitez plus. Franchement, allez vous créer un compte d'accès gratuit. Vous pouvez commencer dès après ce webinaire par quelques modèles, quelques utilisations pour commencer vous aussi à faire des choses beaucoup plus inclusives, beaucoup plus participatives. Et puis, pourquoi pas, poser enfin des vrais problèmes, effectivement. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, où que vous soyez, à Paris, à Toulouse, à Rennes ou ailleurs. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.